Et si on en parlait, bonjour, bonsoir, chers amis, fidèles auditeurs de cœur à cœur, que le Seigneur vous bénisse. C'est encore pour nous une joie de vous retrouver dans vos maisons, non seulement dans vos maisons, mais également dans vos cœurs. Alors, nous espérons que tout va bien de votre côté. De notre côté, Dieu nous a fait grâce également. Et aujourd'hui, nous avons vraiment le privilège d'entrer dans ce thème glorieux, ce thème que nous croyons va vraiment apporter une délivrance à la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, nous parlons de rebâtir sur les ruines. Alors, avant de commencer, je vais lire un verset ou deux versets, deux passages. Nous allons commencer par Ésaïe 58. Nous allons lire du verset 11 au verset 12. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole, Ésaïe 58, le verset 11 et 12. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras un jardin arrosé comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. C'est le premier passage. Et le deuxième passage est dans Ésaïe 61. Alors, nous lisons à partir du verset, nous allons le prendre à partir du verset 4 qui dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Voilà, donc aujourd'hui, nous parlons de rebâtir sur les ruines et nous savons que plusieurs personnes connaissent des ruines dans leur vie, dans différents domaines. Et nous voulons en parler aujourd'hui avec deux serviteurs de Dieu. L'une qui nous vient de la Belgique, vous la connaissez, c'est notre sœur Rachel. Bonjour Rachel. Bonjour, pasteur Nathalie. Bonjour, pasteur Claude. C'est un plaisir, vraiment un réel plaisir de t'avoir encore, tu es une habituée, hein? Et nous avons également le plaisir et l'honneur aujourd'hui de recevoir l'homme de Dieu. Claude, bonjour et bienvenue depuis la Zambie. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour, maman Nathalie. Bonjour, maman Rachel. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, nous entrons dans ce sujet. On va commencer par toi, Rachel. Rapidement, un tour des tables. Ensuite, je vais laisser vraiment à chacun de couler dans ce que le Seigneur vous a mis sur le cœur. Alors, un tour de table rapidement. On parle de ruines. Quand on parle de ruines, de quoi est-ce qu'on parle? Eh bien, pasteur Nathalie, tu l'as dit, comme on dit, c'est les ruines, c'est les ruines. Nous parlerons des différentes sortes de ruines. Justement, il faut savoir dans quel domaine nous parlons des ruines. Il faut savoir qu'il y a différentes sortes de ruines. Il y a d'abord des ruines des destinées. On peut parler des ruines au niveau du mariage. On peut parler des ruines au niveau du travail. On peut parler de ruines au niveau de la construction, au niveau d'un immeuble, au niveau d'un bâtiment, au niveau d'une maison. Et concernant justement au niveau des destinées, que pouvons-nous retenir des ruines des destinées? Nous pouvons prendre le premier meurtre justement qu'il y a eu dans la Bible, le premier meurtre. C'était Caïn qui a tué son frère Abel. Donc, il a tué toute une destinée. Donc, Abel est mort. Il n'a pas pu accomplir. C'est pourquoi il a été envoyé sur la terre. Pourquoi? Parce qu'on a ruiné sa vie au travers du meurtre que son frère a commis. Donc, c'est une destinée qui est partie. On ne saura jamais. Dieu seul le sait, mais on ne saura jamais qu'est-ce qu'il aurait pu faire sur la terre. Et dans 1 Corinthiens 10, on nous parle également de toute une destinée, de toute une génération, de plusieurs personnes qui sont morts. Et nous pouvons juste lire, on va juste lire un extrait. Donc, 1 Corinthiens 10, au verset 6, nous lisons, tout ce qui s'est passé là était déjà notre histoire. Et nous devons nous garder des mauvais désirs comme ils ont eu et ne soyons pas des adorateurs d'idoles. Pourquoi? Parce qu'on nous dit en un seul jour, beaucoup d'entre eux ont cédé et il y en est mort 23 000 en un jour. Rendons-nous bien compte. Donc, ceux qui sont sortis du désert, alors que Dieu leur avait destiné d'entrer à Canaan, c'était dans leur destinée. Alors qu'ils ont quitté l'esclavagisme,
ils sont arrivés dans les déserts, ce n'était que provisoire, c'était en vue d'aller à Canaan. Mais la parole de Dieu nous dit ici, en un seul jour, 23 000 sont tombés. Ça veut dire 23 000 destinés sont restés dans les déserts. Il y a aussi les ruines au niveau du mariage. Et quand nous arrivons à un divorce, c'est une ruine. Et là, nous irons directement dans la femme samaritaine à la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine au puits. Cette femme, lorsque Jésus s'est approché, elle l'a connu et Jésus lui a dit, va me chercher ton mari. Elle a dit, mais Seigneur, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui a dit quelque chose. Donc, c'est là tu dis vrai. Parce que même le sixième homme qui est en train de te courtiser n'est pas ton mari. Cette femme, elle a connu 5 mariages, entendez-vous, et 5 divorces. Donc, il y avait une ruine au niveau du mariage. Voilà un peu, pasteur Nathalie, ce que nous pouvons parler, et pasteur Claude, ce que nous pouvons dire au niveau des différentes ruines. Ruine, ça veut dire ce que ça veut dire. Au niveau aussi de la mort. Il y a aussi des ruines au niveau de la mort. Lorsque nous prenons le cas de Lazare, lorsqu'il est arrivé dans le tombeau, on peut dire que sa vie s'est arrêtée. Ça veut dire que c'est une vie qui est ruinée parce qu'il n'est pas été au bout. On n'a pas entendu si Lazare il était marié. Il était exactement tout ce qu'on nous dit, qu'il était l'ami de Jésus. Donc, sa mort, quelque part, c'est une ruine aussi, parce que la mort arrête aussi toute une destinée. Voilà un peu ce que nous pouvons dire aux différentes sortes de ruines. Alors, la question qui nous taraude aussi à l'esprit, c'est de savoir, mais justement, pourquoi les ruines? Pourquoi les ruines sont-elles là, justement, dans nos vies? Pourquoi les ruines? Pourquoi les ruines viennent dans nos vies? Nous devons comprendre que lorsque les ruines viennent dans nos vies, c'est pour différentes raisons. Premièrement, c'est pour nous permettre justement, comme pasteur Nathalie, tu l'as dit, dans le passage que tu viens de lire dans Ésaïe 58, on nous dit exactement, tu rebâtiras sur de vieilles ruines. Donc, une ruine, lorsqu'elle vient dans la vie, où elle intervient, c'est pour permettre qu'on puisse rebâtir à nouveau. Ça veut dire qu'il y avait une bâtisse, qu'il y avait une construction, mais que ça a été décimé et c'est arrivé au niveau de destruction et c'est pour permettre justement qu'il y ait encore une reconstruction ou pour qu'on puisse rebâtir. Et c'est là la parole de Dieu. Nous avons l'illustration dans la parole de Dieu dans Jérémie 1, verset 10 justement, où Dieu dit au prophète Jérémie, aujourd'hui même, je te donne autorité ou mandat sur les nations et sur le royaume. Pourquoi? Pour que tu puisses déraciner, pour que tu puisses renverser, pour exterminer, détruire. Et ensuite, pourquoi? Pour rebâtir et pour planter. Dans Jean 10, 10, on nous dit exactement aussi, lorsque le voleur vient, qu'est-ce qu'il vient? Lui, il vient pour détruire, il vient pour égorger et il vient pour tuer, c'est-à-dire pour ruiner. Mais notre Seigneur Jésus, lui, il vient pourquoi? Pour redonner la vie, c'est-à-dire pour relever tout ce qui était en ruine, pour rebâtir, pour donner un élan nouveau, pour donner un souffle nouveau. Et lorsque les ruines viennent aussi dans nos vies, ça c'est la première, donc la première partie c'est pour rebâtir. Lorsque le ruine vient aussi dans nos vies, c'est pour nous apprendre quelque chose, justement. Et dans Jérémie 18, toujours 15, on nous dit, quand on oublie l'Éternel, on devient idolâtre, alors le pays devient une désolation que personne n'oubliera pas et dont on se moquera. Tous ceux qui y passeront, ils verront, ça va leur donner une leçon. Et Dieu ne fait pas les choses au hasard. On l'appelle l'habile architecte. Et troisièmement, pourquoi les ruines viennent? Elles sont là pour nous faire comprendre. Comme nous avons lu dans 1 Corinthiens 10, nous relisons au verset 6, justement, on nous dit tout ce qui s'est passé là était déjà notre histoire. Et nous devrions comprendre. Et plus bas au verset 11, on nous dit tout ce qu'ils ont vécu là avait une valeur de quoi? D'exemple. Et cela a été écrit, mis par écrit pour mettre en garde ceux qui devaient connaître les derniers temps, c'est-à-dire vous et moi. Donc, ça doit nous servir des leçons, ça doit nous servir de comprendre justement.
Et voilà un peu pourquoi les ruines peuvent arriver dans nos vies. Donc, toutes les ruines viennent, ne sont pas forcément des mauvaises choses. Et nous allons nous poser la question de savoir comment puis-je savoir que il y a des ruines dans ma vie, par exemple. Comment puis-je savoir que on parle dans quel cas il y a des ruines? Alors, il y a plusieurs manières de savoir que les ruines sont là. Premièrement, nous parlerons du constat. On peut arriver à constater qu'il y a des ruines dans nos vies. Et c'est là la parole de Dieu nous l'illustre très bien dans Habakkuk. Habakkuk, à un moment donné, était un prophète dans son temps, comme nous pouvons l'être, comme toi et moi, nous pouvons l'être. À un moment donné, il a constaté et il est arrivé à poser la question au Créateur en lui disant, mais pourquoi tu me fais voir tous ces malheurs? Pourquoi tu me fais voir cette ruine? Pourquoi les habitants? Pourquoi il y a cette débandade? Et il a constaté. Et deuxièmement, comment pouvons-nous savoir? Ça, c'est par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu aussi peut te révéler. L'Esprit de Dieu aussi peut nous révéler. Et c'est là, nous l'avons dans les livres d'Esdras, au chapitre 1, au verset 1. Nous écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. Yahweh éveilla l'esprit de Sirius. Et voici Sirius qui se retrouve à se dire, voici ce qu'il m'a chargé de faire, de reconstruire le temple qui était détruit. Et dans Éphésiens 1 au chapitre 18, on nous dit, ça c'est l'apôtre Paul qui nous dit, que le Saint-Esprit illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous constatiez, afin que vous réalisez. Dans Apocalypse 3 au verset 18, on nous dit exactement, puisque tu crois que tu es riche, alors le Seigneur lui-même, le Saint-Esprit nous conseille d'acheter des gouttes pour que les écailles qui sont dans nos yeux tombent, afin que nous constations notre état de nudité, c'est-à-dire alors que cette église, cette épouse, cette femme, cette église croyait être riche, alors qu'aux yeux de l'Éternel, elle était carrément pauvre, elle était nue. Nous pouvons aussi réaliser, constater les ruines par une prédication, simplement. Tu te rends dans un culte, on t'invite, tu vas dans l'église et il y a une prédication qui arrive et là tu réalises, en fait, tu croyais connaître des choses et tu réalises, comme dans Jean 3,16, la parole nous dit, Dieu a tant aimé le monde, notre monde comme il a envoyé son Fils, son unique, afin que quiconque. Alors là, au milieu d'une prédication, tu réalises en fait que Dieu a aimé le monde de la manière dont tu vis tous les jours, et ce n'était pas conforme au plan de celui qui t'a créé. Et il y a aussi une autre manière de le savoir, par Jésus-Christ lui-même. Dans Jean 4, 18, qu'est-ce qu'il dit? Comme il a dit à la femme samaritaine, tu as eu 5 maris, et celui qui te courtise maintenant n'est pas aussi ton mari. Et cette femme samaritaine s'est vue rencontrer Christ qui lui a dit, Madame, ce qui se passe dans ta vie, c'est une ruine. Tu as eu 5 mariages, 5 divorces, et là, tu t'apprêtes à entrer encore dans un mariage, mais tant que tu ne comprendras pas ce qui se passe dans ta vie, tu ne pourras pas t'en sortir. Donc, il te faut, moi, Christ, dans ta vie. C'est pour cela que Christ a dit, le voleur, lui, ne vient que pour faire quoi? Pour ruiner. Mais Christ, lorsqu'il vient, c'est pour nous permettre de rebâtir, de partir sur de nouvelles bases et de nous redécouvrir nous-mêmes et de nous rendre compte de notre état. Et lorsque nous nous rendons compte de notre état, nous prenons conscience et alors là, nous nous rendons compte que nous avons besoin d'un sauveur, nous avons besoin de quelqu'un qui peut reconstruire tout ce qui a été détruit en nous. Voilà, pasteur Nathalie, moi je vais m'arrêter ici. Je vais te repasser la parole. Voilà un peu les quelques points que nous pouvions aborder par rapport au constat des ruines dans la vie. Merci. Merci beaucoup, servante de Dieu. Alors, effectivement, il y a plusieurs sortes de ruines. Il y a une vie qui peut être ruinée par le péché. Et merci Seigneur, Jésus est venu pour justement rebâtir nos vies. Alors, sans plus tarder, je vais passer l'antenne
à l'homme de Dieu, Claude, qui est avec nous et qui va vraiment couler dans ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Homme de Dieu, je vous remets la parole. Merci, maman Nathalie. Rebâtir sur les ruines, un thème très important, un thème profond qui touche les vies, qui touche les âmes et qui est une préoccupation du Seigneur lui-même. Puisque notre Dieu est un Dieu de restauration, Amen. un Dieu qui donne la vie, un Dieu qui redonne de l'espérance et qui a un avenir pour son peuple. À chaque fois que le Seigneur regarde ses enfants sur toute la terre, il voit quelque chose de différent que ce qu'il a prévu pour lui. Et en essayant de comprendre les ruines, c'est comme on dit, pour chaque cause, chaque action, il y a une réaction, comme on dit souvent. Et si on parle des ruines aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui existait avant. Et à la création, Dieu, dans le jardin d'Éden, il établit Adam, il lui donne une mission, il a un canevas pour lui, pour qu'il vive selon la pensée de Dieu sur la terre. Tout est parfait jusque-là, jusqu'à ce que le moment de la tentation arrive et Satan entre dans ce plan de Dieu pour perturber ce qu'il a préparé pour son peuple au travers d'Adam. Nous allons essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a toutes ces calamités, tous ces problèmes que l'humanité est en train de traverser. En parlant des ruines, comme cela nous a été bien défini par maman Rachel, nous voyons les vies perturbées totalement. On ne voit pas les plans de Dieu s'accomplir dans la vie de son peuple. Il y a autant d'interrogations à cause du malheur qui frappe les enfants de Dieu, à cause de la misère, à cause des difficultés qu'ils traversent tous. Je voudrais qu'on puisse essayer un peu de comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle des ruines et la vie de beaucoup est affectée par ces ruines. Si nous allons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 14, j'aime beaucoup le passage de Jean 10 que maman Rachel a donné. Ça décrit un peu la mission du diable qui est venu pour détruire, voler et tuer. Et on comprend qu'une fois qu'il a été chassé du ciel, le diable est descendu avec une colère sur la terre. Et il en veut jusque-là à l'homme que Dieu a créé à son image. Alors, sans chercher de midi, donc de gauche à droite, nous comprenons que l'ennemi est la cause principale de la ruine, c'est le diable. Où est-ce qu'on dit cela? Ésaïe 14 nous montre que le diable a été précipité sur la terre à cause d'un élément capital qu'on appelle l'orgueil, qu'on appelle l'arrogance. Donc, le premier à avoir vécu une certaine ruine établie, c'est le diable lui-même. La ruine a été décidée par Dieu pour lui, pour sa destinée. Et voyons que Dieu avait un plan de bonheur et de paix pour son peuple au travers d'Adam. Le diable n'était pas content. Que dit la parole de Dieu? L'orgueil précède la chute. On comprendra que la chute, même quand on parle, c'est tout ce qui est détruit. Cette chute amène la ruine, elle nous conduit à la ruine, elle nous conduit à perdre tous les honneurs et toutes les valeurs que Dieu peut avoir mis dans quelqu'un. C'est ce qui s'est passé avec l'ennemi, le diable. Voyons qu'il a été déchu, il descend sur la terre avec une mission, empêcher cet homme que Dieu a créé à son image, qu'il puisse vivre les plans parfaits de Dieu. Exactement. Qu'il puisse expérimenter la pensée pleine de Dieu pour sa vie. Et à tout prix, il décide de faire quoi? De faire cet homme créé à l'image de Dieu son ennemi principal. Nous pouvons lire rapidement dans Jérémie 29,
au verset 11. Que dit la parole de Dieu? Voici ce que dit l'Éternel. Je connais les projets que j'ai pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est ça qui passe dans la pensée de Dieu. Projet de paix et non de malheur. Projet de réussite et non de ruine. Un plan de rebâtissement, de progrès, de succès et non de malheur. Quand on lit la parole de Dieu, on comprend que la pensée de Dieu est totalement différente de ce que chaque homme est en train de vivre sur cette terre. Le diable est descendu avec une certaine colère. Et le Seigneur Jésus lui-même n'a cessé à mettre prise, les prophètes aussi, de pouvoir éveiller l'attention du peuple de Dieu sur la mission du diable. C'est très important que nous puissions comprendre l'origine d'abord. Parfois, nous tentons de nous battre et de nous relever de ces ruines sans comprendre la cause principale. Nous tentons de nous sortir de ces ruines avec les mauvais moyens, avec les mauvaises méthodes. Et quand nous parlons du diable, Satan, nous comprenons que c'est une affaire qui est totalement spirituelle d'abord. Exactement. Avant qu'elle devienne physique et matérielle. Il est important pour nous, pour le peuple de Dieu, de comprendre la source de son malheur. Exactement. Que le nom du Seigneur soit béni. Puisque pour l'humanité, pour le peuple de Dieu, Yahweh a prévu une solution. Exactement. A prévu un remède. Exactement. Approprié pour tous les types de ruines possibles. Exactement. Tous les types de morts possibles. Tous les types de calamités possibles. Malheurs possibles. Et ce remède, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. Parfois, nous cherchons à trouver des solutions aux problèmes que nous avons, sans toutefois pointer le nom de Jésus. Je vais vous donner un exemple. Il y a tel serviteur de Dieu, il reçoit une promesse de l'Éternel. Qui a fait la promesse? C'est Dieu lui-même. Mais voilà, excité par la promesse, la grandeur et la gloire qui vient avec, il décide de s'engager avec la chair pour accomplir cette promesse. Et au fur et à mesure, il tente, il se bat, il met ses efforts pour pouvoir vivre et expérimenter cette promesse. Il se rend compte qu'il est en train de marcher à l'écart même de ce que la promesse contient. Et après, c'est toute une frustration qui lui arrive. Et puis il se dit, est-ce que même cette promesse-là, elle est réelle? Pourquoi est-ce que nous donnons cet exemple? C'est parce que nous voulons appliquer certaines solutions qui ne sont pas compatibles au problème. Nous tentons de trouver des solutions aux problèmes que nous avons avec des solutions qui ne sont pas appropriées. Ce soit l'appel encore est fait afin que tout homme, que toute femme se trouvant sur cette terre et qui sent que sa vie n'est pas en ordre, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a des ruines qui sont manifestes dans sa vie, de pouvoir aujourd'hui encore tourner son regard vers Jésus. Amen. La parole de Dieu déclare ceci, que tout celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. J'aime bien dans ma version personnelle,
quand on parle de sauver, je considère que le salut, là, est une solution appropriée à la diversité des problèmes et des situations qu'il y a sur cette terre. Et ce salut-là est Jésus-Christ. On ne peut pas parler de rebâtir, de reconstruire, si le fondement qui est Christ n'est pas établi et on ne l'a pas coulé. Il est très important que le peuple de Dieu, que les serviteurs de Dieu, quelles que soient les ruines que nous puissions avoir, dans lesquelles nous pouvons vivre, dans lesquelles nous sommes parfois, quelles que soient ces ruines, que nous puissions ramener Jésus-Christ. Je vais vous donner un témoignage. Il y a quelques jours de cela, hier, j'ai rencontré quelqu'un dans un véhicule, dans une voiture et tout. Et tout d'un coup, il me pose une question là. Il me dit, dites-moi un peu, sans savoir que je suis serviteur de Dieu, humblement. Il me pose une question, il dit, qu'est-ce que je peux faire si je trouve un message inapproprié dans le téléphone de ma femme? Comment est-ce que je vais réagir? Je regarde d'abord l'homme, je dis, est-ce qu'il sait qui je suis? J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Je voudrais épingler un élément ici. Dans la chute du diable, la chute de Satan, l'élément qu'on appelle amour n'existait pas. Si on regarde la vision du diable, sa mission, c'est celle de détruire, de voler et de tuer. Et si quelqu'un a l'amour, il ne peut pas appliquer ces trois choses. Amen. Si quelqu'un a l'amour, il ne va pas voler ce qui n'est pas à lui. Si quelqu'un a l'amour, il ne va pas détruire, mais il va rebâtir. Exactement. Si quelqu'un a l'amour, il ne va pas tuer, mais comme Jésus-Christ lui-même dit, il va donner la vie en abondance. Exactement. Et cet amour est exprimé en Christ. C'est pour cela, à tous les maux existants, il y a un remède, l'amour de Dieu. Amen. Jean 3,16, maman Rachel. Dieu a tant aimé le monde Exactement. qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, pour réparer toutes les brèches, Exactement. pour rebâtir sur toutes les ruines, ramener quelque chose de nouveau, donner un avenir et une espérance. Exactement. Je lui ai dit, frère, quand tu vas rentrer, tu trouveras ta femme, ton épouse, parle-lui avec amour. Amen, amen. Ne lui cache pas ce que tu as découvert, mais revêt d'amour tout ce que tu vas lui dire. Il m'a dit, merci beaucoup. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est l'amour. Exactement. L'amour de Jésus tel que nous devons l'expérimenter. Et vous verrez que la plupart et la majorité des ruines ont été commises ou bien le résultante d'un manque d'amour, Exactement. d'une absence d'amour. Mais si nous reprenons Jésus-Christ et nous le mettons au centre pour que nous puissions rebâtir, comme à cette femme adultère, il lui dira, va et ne pêche plus. Et c'est ce qu'il est en train de chercher chaque jour ici. Il a envoyé l'architecte parfait, la pierre angulaire qui est Jésus. Et c'est très important que tout le monde comprenne que en dehors de Jésus-Christ, il n'y a personne d'autre. Exactement. Il y a un plan parfait de Dieu pour nous sur terre avant qu'on aille au ciel. Exactement. Un plan parfait que nous devons vivre. Et c'est vrai que notre pleine capacité en tant qu'homme créé à l'image de Dieu, nous ne l'avons pas encore vécu.
on est loin de vivre, on est loin de vivre, que ce soit du point de vue spirituel, que ce soit physiquement aussi, de comprendre un peu qui nous sommes, notre identité. Dieu ne nous a pas créés à l'image d'un arbre, il ne nous a pas fait similaire à je ne sais pas, à toute autre créature qui existe, mais c'est à sa ressemblance. C'est pour ça que le diable, il est secoué, il est vraiment, Exactement. Et parfois, quand on cherche d'autres mots, bien, on se dit, bon, quelles sont les causes de ce que nous vivons aujourd'hui? On ne comprend pas que c'est ça le plan et la mission finale. Une jalousie pleine. La jalousie, elle est dépeinte d'amour. Le diable est jaloux de nous. Il est jaloux de nous. Regardez tout ce qui se passe là, comme on a dit, on a vu les ruines. Il y a des fois, quand on regarde dans nos propres vies, on regarde à ce qui se passe à côté. C'est tellement du lourd. C'est tellement du lourd. Je vous dis que le diable a une mission particulière, c'est de nous faire échouer sur terre. Exactement. Et de nous emporter avec lui. De nous emporter avec lui. De nous faire échouer par tous les moyens possibles. Souvent, on est appelé à la prière. On est appelé à l'intercession. Si. J'aime beaucoup le cas de Néhémie sur la montagne, sur la muraille de Jérusalem, pendant qu'il est en train de rebâtir. Mais il est conscient d'une chose. Il est éveillé puisqu'il sait que l'ennemi tourne autour pour l'empêcher de réaliser ce que Dieu a voulu. La reconstruction des murailles, de la muraille de Jérusalem, des murailles. Il est conscient, il ne dort pas. Il ne dort pas, il est conscient. D'une main, il est éveillé. Exactement. Pour bâtir, et de l'autre main, là, il est là, l'épée, de l'autre côté. Ouais. Il est important de comprendre pourquoi est-ce que Dieu a voulu une chose particulière. Éphésiens 6 attire notre attention sur l'armure que nous devons avoir. Exactement. Vous savez, rebâtir, hein, ça demande beaucoup de choses. Exactement. Et Dieu sait quels étaient les moyens. Quels sont les moyens qu'il a utilisés quand il a créé l'homme pour que l'homme puisse vivre les plans parfaits. Ces plans parfaits dans sa vie. L'avenir, là, un avenir et une espérance, là. Dieu sait exactement ce qu'il faut. Et parmi ces outils, lui, l'architecte parfait, il n'a pas mis à l'écart le Saint-Esprit. Souvent, la Bible dit que non, revêtez-vous de toutes les armures du Saint-Esprit. Pourquoi? Puisque la seule façon où on peut avoir l'épée d'un côté et de l'autre côté la truelle pour bâtir, c'est l'épée. Le Saint-Esprit d'une part, pleinement de lui, rempli par lui. Et de l'autre part, nous pouvons faire toute autre chose maintenant. Je méditais, quand j'entendais, je méditais sur le thème ici. Il y a beaucoup de choses. Je suis passé par la famille, je suis passé par ce qui se passe à côté. Je regardais les ruines que le diable a fait. Vous vous rendez compte, un enfant qui vient au monde qui a le sida, qu'est-ce qu'il a fait? Il hérite des ruines. Regardez le diable. Regardez ce que l'ennemi est en train de faire, c'est incroyable. C'est incroyable. En anglais, on dit to deprive. Donc, empêcher quelqu'un de vivre les plans parfaits pour sa vie, jusqu'à la source même. Sur les origines, hein, j'aime bien comment les causes hein, des ruines et tout. J'ai mentionné l'exemple de quelqu'un qui, par exemple, un innocent qui vient au monde et qui n'a rien fait du tout. Il vient au monde avec le sida. Qu'est-ce que vous faites? Dites-moi un peu. Il hérite de ruines. Ça fait très mal. Et vous allez lui dire quoi? Donc, une partie de sa vie est transformée, changée complètement, puisqu'il ne peut pas vivre totalement les plans de Dieu. Et regardez ce que le diable peut faire. Ce que le diable peut faire et accomplir dans la vie de quelqu'un.
on n'a pas d'autre option que de s'accrocher à Jésus. Amen. On n'a pas d'autre choix que de s'accrocher à Jésus, Amen. Amen. d'annoncer Jésus. Avec un frère, on disait, mais si on ne parle pas de Jésus aux autres, qui va leur parler de Jésus? Exactement. C'est la meilleure des solutions. On n'a pas un tour magique à présenter. Notre tour magique, c'est Jésus. On n'a pas une baguette magique. Non. Ce que nous avons, c'est Jésus-Christ. Comment ça va se faire? On ne sait pas. Ça me fait penser à cet homme qui le Seigneur avait prié et il a été guéri, je crois, de sa lèpre et tout. Et puis quand on le ramène, non, c'était la lèpre, non, pas la lèpre, c'était, je crois qu'il était aveugle. Quand il rentre dans sa famille, on lui pose la question, mais toi, on sait que tu es né comme ça? On sait que c'est ça ta condition depuis ta naissance et tout. Il a dit, bon, ce qui m'est arrivé, moi, je ne sais pas. Exactement. Parce que Jésus lui a été présenté. Et c'est ce Jésus que nous amenons. Quand les gens ne vont jamais justifier ton relèvement, ta restauration, ils ne vont pas comprendre sur quelle base que tu as pu te relever. Écoutez, même quand on aurait maudit les ruines pour que toi, tu ne rebâtisses pas, Jésus-Christ est notre résurrection. Amen, amen. Quand il y avait la mort et partout, on disait c'était impossible de changer Amen, les choses. amen. C'est fini pour toi. 3 jours après, il est revenu à la vie. Même quand les gens diront que non, ta condition là, c'est fini. Que dit la parole de Dieu? Je restaurerai ce que les sauterelles ont dévoré. Regardez le processus fini de ce qui a été consommé par une sauterelle. Ça rend à l'existence, ça ramène à l'inexistant. Et mais Dieu dit que non, je vais restaurer ça. Toutes les années qu'on dévorait les sauterelles, il n'y a que la puissance de la résurrection qui peut rebâtir où il y avait la mort. Il n'y a que la puissance de la résurrection qui peut rebâtir où il y avait toute la désolation, où il y avait la mort, où il y avait le vol, où il y avait la destruction. Aujourd'hui, on voit des pays détruits complètement. Quand on regarde à l'Irak ce qu'il y avait à l'époque de Saddam Hussein et aujourd'hui, il y a un grand décalage. Quand vous regardez la Syrie, il y a un grand décalage, ce qu'elle était avant et aujourd'hui. Et les gens sont en train de se complaire dans ces ruines-là, et où l'on dirait que non, c'est difficile de reconstruire, de rebâtir. Mais nous avons un Dieu qui dit que non, j'ai de l'avenir pour toi, pour que tu aies une espérance. C'est incroyable ce que notre Jésus peut faire. Amen. C'est incroyable ce qu'il peut accomplir dans la vie des hommes. Mais aujourd'hui, son invitation est encore aussi simple. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen, amen, amen. N'endurcissez pas votre cœur. Il dit, voilà, je viens. Je vais frapper à la porte de ton cœur. Si tu m'ouvres la porte, j'entrerai, je dînerai avec toi. C'est une invitation encore du Seigneur. Je ne peux pas raconter combien de fois je me suis battu pour trouver des solutions pour réparer certaines ruines, mais je me suis buté à des échecs énormes. Seul, je ne puis rien. Seul, nous ne pouvons rien. Mais avec Jésus, nous pouvons tout. Absolument. Avec Jésus, nous pouvons tout, même l'impossible. Je méditais ce matin encore dans ma pensée, beaucoup de choses parcouraient, passaient dans ma tête et tout. Je me dis, Seigneur, y a-t-il des situations auxquelles nous avons échoué, auxquelles tu nous as exposés, et tu regardais en nous un homme, une femme, où tu te disais qu'on pouvait être un canal de solution pour quelqu'un. Alors je me dis, Seigneur, ce sont les ruines que j'ai dans ma vie qui m'empêchent d'être ce vaisseau, ce canal, cet instrument que tu peux utiliser. Nous avons tous besoin de restauration, d'être rétablis, d'être relevés. J'aime beaucoup ce que la Bible dit. J'aime beaucoup la parole de Dieu.
puisque dans tous les cas extrêmes où la mort, la désolation, la destruction avaient régné, la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur cette terre de vie. Il y a une fin pour chaque chose. Où que tu sois, que tu entendes ce message, ne tombe pas dans le désespoir. Sache que Jésus-Christ est prêt à t'écouter. Jésus-Christ est prêt à te recevoir, à intervenir dans ta vie. Il suffit que tu l'invites. C'est pas si compliqué, il suffit que tu l'invites. Je partageais avec maman Nathalie une fois. Je lui ai dit, à un certain moment de ma vie, je me suis retrouvé dans, je ne sais pas quelles conditions et situations, c'était terrible. Je sentais tout se refermer sur moi. Les ténèbres m'environnaient et tout. Et je lui ai dit, tu sais qu'une fois là, tellement que j'étais dépassé par les événements, je suis allé dans une mosquée. Je me suis dit, peut-être je vais chercher Dieu là-bas. J'arrive là-bas et tout le monde parle dans une langue que je ne comprends pas. Une prière que je n'entends pas. Je m'agenouille, je dis, Seigneur, où tu es, tu m'entends. Tu vois mon cœur. Je suis allé peut-être dans une mosquée pour rechercher Dieu, mais quelqu'un d'autre cherche une solution peut-être chez un féticheur, je ne sais pas, dans l'occulte, dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, Christ dit ceci, il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu choisis de marcher sur ce chemin, il n'y a que lui qui a la vérité pour ta vie, pour amener la lumière à ta vie, pour amener la solution à ta vie. Et c'est lui qui procure la vie en abondance. Lui seul va changer le cours de ta vie. Ce qui était impossible à l'homme, ce qui était impossible, je ne sais pas, à tout un gouvernement de faire pour toi, pour moi, mais Jésus peut le faire. Amen. Jésus peut l'accomplir. Il suffit de parcourir et de voir ce qui se passe autour de nous, dans la société. On se rend compte de combien les ruines sont profondes. Combien les gens vivent dans les cendres au lieu d'avoir un habit de joie. Combien les gens vivent dans le désespoir au lieu de vivre cette espérance et de penser vraiment que Dieu a quelque chose de parfait pour eux. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui se complaisent même dans les ruines, qui planifient dans les ruines. Oui, ils se sont habitués. Ils font tout dans les ruines, qu'ils ont des enfants dans les ruines, qui se marient dans les ruines. Et c'est ça le décor. C'est devenu habituel pour eux. C'est devenu une vie normale pour eux. Quand on regarde Gédéon, le héros, il fallait qu'ils comprennent, c'était tout à fait normal que les Madianites viennent, qu'ils arrachent toute leur récolte et tout. Et ils vivaient dans cette condition, ils étaient habitués jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, hey, suffisant maintenant. Il ne faut pas que ça revienne encore, ça doit s'arrêter maintenant. Amen. Le cycle doit s'arrêter. Le cycle doit s'arrêter. Tellement qu'ils étaient habitués, Gédéon même se pose la question, il s'est dit, mais est-ce que c'est possible? Regarde, moi je suis le plus petit de la tribu, donc le plus petit, mon père est le plus petit. Hein? Il se minimisait et tout, le Seigneur dit, va avec la force que tu as. Parce que le temps est arrivé où les choses doivent changer. Où le cycle de la souffrance, le cycle des ténèbres doit s'arrêter. Et ça, il n'y a que l'amour de Dieu qui peut exprimer cela. Il n'y a que l'amour de Dieu qui peut guérir les cœurs. Avec un homme de Dieu, on partageait, on s'est dit, mais vous vous rendez compte comme sur les murailles de Jéricho, des ruines et sur lesquelles il y a eu une malédiction portée sur ces ruines-là pour qu'on ne puisse pas rebâtir. Vous vous rendez compte combien de fois vous avez tenté de faire quelque chose et tout ça, ça tombait. Vous avez dit, je vais rebâtir.
sur les ruines de ma vie, je veux reconstruire. Mm. Ma destinée ne sera pas la même comme celle de ceux qui sont venus avant moi et tout. Et finalement, à chaque fois que vous faites quelque chose, ça tombe. Attendez que ça tombe, attendez que ça tombe, ouais. Vous essayez, ça tombe et Mm. tout. Mm. Pas seulement que tout a été détruit, Mhm. il y a des ruines qui sont là, mais il y a même une malédiction qui est posée sur ces ruines. Mhm. Pour que tout est C'est fort. devenu une loi. Mm. C'est devenu une loi Mhm. pour des générations et des générations. Mhm. Mais que dit la parole de Dieu? Qui pourra condamner les élus de l'Éternel? Amen. Qui pourra séparer Mm. les élus de l'Éternel? Amen. Ce n'est ni la mort, ni la tribulation, Mm. ni la faim, ni la nudité. Mm. Rien ne peut nous séparer. Rien. Ce matin encore, il y a de l'espérance Amen. pour celui qui regarde à Jésus. Mhm. Quelles que soient les années que tu as vécues sur terre ici, Mm. je voudrais te dire que ce n'est pas la fin. Ce n'est pas trop tard. Notre Dieu est un Dieu de restauration. Amen. Il sait réparer les brèches. C'est pour ça qu'il est la solution même. Mm. Quand on lit Ésaïe 58, au fait, on parle de Christ, le réparateur des brèches, celui qui brèches. guérit les cœurs brisés. Mm. C'est lui qu'on annonce, c'est lui qu'on présente, au fait. Il n'y a pas d'autre personne. Mhm. Il a payé le prix pour nous ramener dans les plans de Dieu. Il a payé le prix ultime Mhm. pour qu'on ait un avenir et une espérance. Il a payé le prix pour qu'on soit la tête et non la queue. Jésus-Christ de Nazareth. Il est là encore, ça vaut encore raison plus que jamais dans nos cœurs. Et pour celui qui peut entendre sa voix aujourd'hui, tourne-toi à Jésus. Il va restaurer tout ce qui a été détruit dans ta vie. Tu sors d'une relation douloureuse. Tu as vécu une expérience méchante. Tu as connu des déceptions. Ce sont que les œuvres de l'ennemi, Satan, qui vient pour détruire, tuer et voler. Parfois, nous pointons du doigt sur les mauvaises personnes. Ouais. Mais au fait, celui qui est derrière les rideaux, en train de tirer le faisselle, c'est le diable. Exact. C'est le diable. Et il suffit juste que nous puissions revenir. Et l'invitation, elle est simple. Nous n'avons pas d'autre chose à vous donner aujourd'hui. Quelqu'un d'autre à vous annoncer aujourd'hui. Ce n'est que Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alors, voilà. Donc, servant de Dieu, merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, je vais laisser la place à la servante de Dieu, Rachel, de nous conduire dans ce temps où quelqu'un veut recevoir le Seigneur Jésus dans sa vie. Est-ce que tu peux nous conduire dans ce temps de prière, maman Rachel, s'il te plaît? Oui, pasteur Nathalie, merci à nouveau pour la parole. Et si aujourd'hui, parce que ce message a pu toucher quelqu'un, et nous avons entendu le serviteur de Dieu qui nous dit, il y a une solution. Ne t'enferme pas dans ta situation en te disant, ah, je ne m'en sortirai plus. Non, parce que c'est lui qui nous a créés. Lui, il a déjà un plan. Comme on a entendu, il a un plan de sortie dans n'importe quelle situation. D'ailleurs, nous allons très bien parce que c'est bien explicité et ça, nous voyons ça dans Ézéchiel 14 qui nous dit qu'il y avait aussi toute une population qui se disait « Ah, nous sommes terminés, nos eaux sont desséchées, on ne sait pas comment on va s'en sortir. » Et pourtant, c'est lui qui a créé, il a dit il y a une solution. Parce que lui, il va même dans la tombe. Donc, ce qui est complètement ruiné, parce que le dernier bastion, on peut dire, la dernière ruine, c'est la mort. Mais et même au niveau de la mort, Dieu a une solution qu'on appelle la résurrection. Amen. Et c'est lui qui s'appelle la résurrection, c'est Christ
C'est Christ, justement. Parce que lui, il va au-delà de la mort. La parole dit, Dieu nous a ensevelis dans la mort avec Christ. Il a pris justement le vieil homme, il a crucifié ce vieil homme à la croix avec Christ. Il nous a ensevelis, il nous a ressuscités ensemble avec Christ et nous a fait asseoir ensemble. Amen. Tout se passe au niveau spirituel. Et aujourd'hui, ne t'enferme pas dans ta ruine. Si c'est les divorces, si c'est le travail, si c'est la maladie, il y a une solution qu'on appelle Jésus-Christ. Et lorsque tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est comme une graine et ça prend du temps, c'est un processus. De la même manière que la ruine est venue dans ta vie, de manière progressive, de la même manière, la résurrection, la délivrance va commencer à s'opérer dans ta vie. Mais le préalable, c'est d'abord recevoir Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et on me posera la question de savoir, mais comment je vais faire pour que Christ entre dans ma vie? Et voilà, nous allons lire dans Actes chapitre 17 au verset 30, nous lisons. Justement, Dieu veut maintenant dépasser les temps de l'ignorance. Et il demande que tous les hommes en tout lieu se reprennent totalement. Et aujourd'hui, nous allons nous répondre en posant simplement la main sur notre cœur. Parce que Christ, on ne le voit pas, il est esprit. Il est là-bas en haut, Jésus, il est là-bas en haut, mais il a fait quelque chose, il a déployé son esprit qui est avec nous. Il suffit de le croire avec notre cœur. C'est pour cela que nous posons la main sur notre cœur et nous répétons, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et nous disons Amen. Et on me posera la question de savoir, mais je n'ai rien vu. Il ne s'est rien passé. Si, au niveau de l'esprit, il s'est passé quelque chose. De la même manière, lorsque une semence entre dans le corps de la femme, même elle-même ne réalise pas, mais il se passe des choses. Et nous le constaterons simplement après et que le Saint-Esprit va commencer à agir. Et pour que le Saint-Esprit continue à agir, nous devons nous acheter une Bible ou trouver une église locale. Si on n'a pas une église locale, il y a des adresses, contactez-nous. On va vous indiquer là où vous pouvez aller. C'est comme un bébé, on doit commencer à grandir. C'est comme le corps, il nous faut nous nourrir. Il nous faut nous nourrir. Et on s'achète une Bible, on demande au Saint-Esprit de commencer à nous ouvrir l'intelligence et nous commençons à prendre petit à petit et nous constaterons par la suite des différents changements. Mais comme nous l'avons dit, c'est un processus. Voilà ça. Et nous allons prier maintenant pour des familles, pour celui qui a reçu Christ et que Christ commence sa mission. Nous fermons nos yeux, nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour tout celui qui t'a reçu aujourd'hui comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Cher Saint-Esprit, nous te demandons, toi qui es l'enseignant par excellence, toi qui es le consolateur, toi qui es le rebâtisseur, que tu commences à entrer dans ces vies puisque tu es entré, que tu accomplisses ton travail, ta mission et tu commences à nous conduire. Nous te recommandons les familles, nous te recommandons nos nations, nous te recommandons nos foyers, nous te recommandons nos vies. Là où il y avait les ruines, Saint-Esprit commence à rebâtir. Et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, nous disons Amen. Alors, n'hésitez pas, merci beaucoup, servante de Dieu. Alors, n'hésitez pas, vous avez des questions, c'est un grand sujet. Et comme l'homme de Dieu disait, il y a toutes sortes de ruines, comme la servante de Dieu également disait, il y a toutes sortes de ruines. Alors, n'hésitez pas, vous avez des questions, vous avez des partages, vous voulez nous témoigner comment est-ce que le Seigneur vous a délivré, écrivez-nous à notre adresse courriel info@commercial-coeur-à-cœur-centre.org. Commentez également et si vous avez besoin également, puisque quelqu'un a reçu Jésus aujourd'hui, vous avez besoin d'une assemblée, appelez-nous également. Nous pouvons vous rediriger vers des assemblées à proximité
de chez vous. Alors, merci beaucoup d'avoir été des nôtres encore aujourd'hui. Ça a été tout un plaisir d'être dans vos maisons et partager tout autour de vous ce message de délivrance et que le Seigneur vous bénisse. Merci, servant de Dieu. Merci, homme de Dieu. Et à très bientôt pour une prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse. Très bientôt.